Parlons des Juifs. Les traducteurs ont délibérément changé la vérité de la Bible. Je continue de souffrir en recevant des nouvelles détaillées des atrocités qui se déroulent à Gaza, même si je suis consciente que le divin crée tout à la perfection. Ma associée dentaire pendant de nombreuses années, Houda, était une merveilleuse Palestinienne. Elle est désormais régulièrement dans mes pensées. La plupart des informations que je reçois proviennent de Max Igan, The Crow House. Max est australien. Son intuition lui a dit de quitter l'Australie juste avant le confinement. Il vit maintenant à Acapulco, au Mexique, depuis 2021 et a récemment vécu l'ouragan d'Acapulco. Max Egan et Dave Reich sont mes deux professeurs préférés. Il est intéressant de noter que tous deux ont abandonné leurs études secondaires et sont donc autodidactes. De toute évidence, cela représentait un grand avantage car ils avaient beaucoup moins de programmation à déprogrammer. Par contre, je suis très instruite. Mon ancienne personnalité portait le titre de docteur parce que j'étais dentiste pendant 25 ans. De plus, toute ma famille élargie est très instruite. Ce sont tous des médecins, une autre dentiste, un chiropracteur et une enseignante. Ils pensent que je fais partie d'une sorte de secte ou, à tout le moins, je suis hypnotisée par Dave Reich et Guy, l'ex-docteur Guylaine Langto. Ils ne connaissent pas Max. Je souffre parce que ce sont en fait eux qui sont profondément hypnotisés et incapables de faire face à l'horrible vérité. Une fois que l'on fait face à la vérité, toute l'illusion qu'est notre vie entière et tout ce que nous avons construit au cours de toutes ces années s'effondre. La plupart des gens ne sont tout simplement pas capables de faire face à cette dissolution de leur vie entière. Par conséquent, les mensonges continuent. Récemment, ma mère m'a posé des questions sur les Juifs parce qu'elle se souvient que sa mère, une bonne Ukrainienne, exprimait sa haine envers les Juifs ukrainiens. Lorsque Max a publié cette interview avec la docteure Lorraine Day, je pensais que je devais encore une fois essayer d'offrir cette information à ma mère et à mon frère et à ma sœur. Lorraine Jeannette Day, 24 février 1937 à 10 novembre 2023, était une auteure américaine, chirurgienne traumatologue orthopédique, chef de la chirurgie orthopédique à l'hôpital général de San Francisco et promotrice de traitements alternatifs contre le cancer. Ses livres, Qui a réécrit la Bible? SIDA, ce que le gouvernement ne vous dit pas, et que faut-il pour guérir? Dans cette interview, Lorraine explique comment et pourquoi les traducteurs ont trompé le monde entier en changeant délibérément la vérité de la Bible. Cette interview est en anglais et malheureusement, mon public français et espagnol ne peuvent pas en bénéficier. J'ai donc décidé de traduire quelques captures d'écran. Ce livre, le Talmud, dit « Abuser des enfants, c'est bien. Violer les femmes, c'est bien. Tuer les Blancs, c'est bien. Asservir les Blancs, c'est bien. Voler de l'argent, c'est bien. Violer des nouveau-nés est bien. Briser la colonne vertébrale des bébés, c'est bien. Assassiner des enfants, c'est bien. Et voler des terres, c'est bien. Parlons des Juifs. Les 10 personnalités nommées par Biden
sont toutes juives. C'est exact. Chacun. Les nazis m'ont fait peur d'être juif et les Israéliens m'ont fait honte d'être juif. Le docteur Israël Shahak était un professeur israélien de chimie organique, un suivant de l'Holocauste et un défenseur et militant des droits civiques. Israël a tué 8697 enfants à Gaza en 60 jours. Palestine libre. L'argument sioniste pour justifier l'occupation actuelle de la Palestine arabe n'a aucune base intelligente ou légale dans l'histoire, pas même dans leur propre religion. Malcolm X. Ce serait ma plus grande tristesse de voir les sionistes juifs faire aux Arabes palestiniens une grande partie de ce que les nazis ont fait aux Juifs. Albert Einstein. Nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Nelson Mandela. La Palestine appartient aux Arabes, au même titre que l'Angleterre appartient aux Anglais ou la France aux Français. Il est erroné et inhumain d'imposer les Juifs aux Arabes. Mahatma Gandhi. La généalogie de Jésus de Nazareth. Le mot juif ne figure nulle part dans le bon livre. Le mot juif n'est apparu qu'en 1775 après Jésus-Christ, alors que les occurrences dans les bons livres datent d'environ 4000 avant à 70 après Jésus-Christ. Les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas les Hébreux de la Bible. Aujourd'hui, ceux qui sont connus comme Juifs sont en fait les Ashkénazes, Séfarades et Samaritains non-sémites et non-israélites, qui ont rejoint plus tard un petit nombre d'autres races qui se sont convertis au judaïsme pharisaïsme, polonais, russiens, ukrainiens, allemands, etc. Ces derniers forment une minorité connue sous le nom de Juifs européens qui, coupés aux Ashkénazes, constituent une majorité contre les Samaritains à la peau plus foncée, les Juifs séfarades et africains. Découvrez ce qui est arrivé aux Hébreux. Juif ou Judas. Ce sceau signifie annoncer la naissance d'un nouvel ordre mondial. Son chef sera Lucifer. Il sera basé sur la dépravation et la rébellion. Né le 1er mai 1776. Toutes les guerres sont des guerres de banquiers. Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne était en train de perdre la guerre contre l'Allemagne. Les sionistes ont intervenu et ont manipulé le président Wilson pour amener les États-Unis dans la guerre et les aider. En échange, les Juifs demandèrent à l'Empire britannique de leur céder la Palestine pour créer Israël. Leur souhait a été exaucé sous la forme de la Déclaration Balfour de 1917, qui a coûté 18 millions de morts au monde. Au cours de la même période, les bolcheviks juifs, qui ont pris le pouvoir en Russie dans les années 1910, ont tué 66 millions de chrétiens, 200 000 membres du clergé chrétien et détruit 40 000 églises. Seconde Guerre mondiale. Les sionistes ont fomenté cette guerre tout comme ils le font aujourd'hui avec l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient, afin que les Juifs européens puissent se sentir menacés. La tromperie
a fonctionné lorsque les Juifs européens ont fui en masse vers la Palestine et ont pris possession des maisons des Palestiniens qui ont été expulsés sous la menace des armes, puis sont massacrés, soit chassés de leurs terres vers les pays arabes voisins. Avec suffisamment de Juifs sur le terrain, Israël a été créé en 1948 au prix de 80 millions de morts. Troisième Guerre mondiale. Alors que la Russie protège la Syrie et l'Iran, les desseins machiavélistes d'Israël, les sionistes parviendront-ils à amener le monde au bord du désastre pour créer le grand Israël? S'ils le font, cela entraînera-t-il plutôt leur chute? L'enfer est vide et tous les démons sont ici. FMI, Fonds monétaire international. Le sinistre passage de la garantie de nos droits individuels au collectivisme et à l'intervention dans tous les aspects de notre vie. Agenda 2030 des Nations Unies. Migration des 12 tribus d'Israël. Un bref résumé de cette histoire implique ce qui suit. La maison de Juda a la mission distincte de faire naître le Messie à travers la lignée du roi David. Ayant rempli sa mission en terre de Juda, la dynastie judaïque s'éteint définitivement, mais seulement en Judée. La dynastie davidique est bien vivante en Europe. Ils sont connus sous le nom de roi Arthur et de Britanniques, de Charlemagne et de rois germaniques, comme les Habsburgs, les Tsars, etc. Tous les rois et reines d'Europe sont en fait les descendants du roi David. La terre des Juifs dans les temps anciens. La destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. De 63 avant Jésus-Christ à 1948, la terre des Juifs a été gouvernée par d'autres puissances. Les 430 dernières années par la Turquie et la Grande-Bretagne. La vérité est que la foi juive et le sionisme sont deux philosophies très différentes. Ils sont aussi opposés que le jour et la nuit. Le peuple juif existe depuis des milliers d'années. Au cours de leurs 2000 années d'exil, ordonnées par Dieu, aucun juif n'a jamais cherché à mettre fin à cet exil et à établir une souveraineté politique indépendante, où que ce soit. Le seul objectif du peuple était l'étude et l'accomplissement du commandement divin de la Torah. Le mouvement sioniste a créé l'État israélien. Cette dernière est une conviction vieille de moins de 100 ans. Son objectif essentiel était et est toujours de changer la nature du peuple juif d'une entité religieuse à un mouvement politique. Dès les débuts du sionisme, les dirigeants spirituels du peuple juif s'y sont farouchement opposés. À ce jour, la communauté juive de la Torah reste à jamais fidèle à sa foi. Les sionistes veulent faire croire au monde qu'ils sont les représentants du peuple juif tout entier. C'est faux. Le peuple juif ne les a jamais choisis comme les dirigeants. Les sionistes ont trompé de nombreux juifs, bien intentionnés par la terreur, la tromperie et la fausse propagande. Ils ont à leur disposition le recours à des médias asservis presque universels. Quiconque tente de les critiquer met son gagne-pain et parfois sa vie en danger. Certains juifs religieux, confus par la propagande sioniste, citent des versets bibliques qui déclarent que Dieu a donné la terre sainte
aux enfants d'Israël. Ils négligent, malheureusement, les versets qui disent qu'il l'a enlevé à cause de nos péchés. Ils ignorent également les prophéties qui décrivent explicitement la conclusion du dernier exil comme un processus divin et non humain. Le Créateur a ordonné à chaque Juif de vivre les voies de la paix et d'être loyal envers le pays où il vit. La véritable communauté juive de la Torah attend patiemment la rédemption messianique. Ils n'ont rien à voir avec une quelconque sorte de pseudo-État juif et ses agressions contre d'autres peuples. Ils ont une profonde sympathie pour le sort des Palestiniens qui ont le plus souffert des faux enseignements et des actions barbares du sionisme. L'État sioniste n'est pas un État juif. Les sionistes sont les seuls responsables de leurs actes. La communauté juive authentique s'est opposée et continuera de s'opposer à l'existence même de cet État blasphématoire. Que tous les esprits soient témoins de la véritable rédemption. Peu m'importe quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre pour diriger l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. Nathan Rothschild. Les Juifs ont commis le 9-11. Vous êtes en train d'être tués par le manque de connaissances. Jésus n'était pas juif. Les vrais yeux réalisent de véritables mensonges. Amour infini. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui force de plus en plus de gens à s'éveiller. Cependant, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont incapables de s'éveiller parce que les injections d'ARNM ont créé une séparation avec l'âme individuelle. La seule façon de sortir de l'illusion, c'est par la non-conformité absolue. Les plus courageux ont consciemment choisi de sortir de l'illusion et continueront leur évolution de la conscience sur la spirale ascendante de cristal. Je sais que mon expérience en prison a été une bénédiction, car elle m'a forcé à quitter le Canada, et ce qui était perçu comme une vie parfaite de dentiste très prospère et de mère de 2 merveilleux enfants. J'ai accédé au courage en moi. Je me suis abandonné à mon âme et j'ai sauté dans l'inconnu complet. Aujourd'hui, je suis en mesure d'offrir des conseils à ceux qui choisissent de vivre en Colombie ou en Équateur. Un séjour de longue durée au Cascada Café Retiro coûte $120 par semaine. Pendant votre séjour, élargissez votre conscience avec un atelier de conscience Amour infini de 2 jours. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir. Découvrez la miraculeuse noix de Sacha Inchi. Cette plante oléagineuse a une teneur très élevée en protéines, avec tous les acides aminés et acides gras essentiels pour le bien-être maximum de la santé humaine. Enfin, j'offre la dentisterie reconstructive à un prix très abordable. Je suis guidé par les enseignements de Sri Aurobindo et de la mère. Depuis le 29 février 1956, le supramental agit sur Terre en tant que puissance évolutive active. Une nouvelle phase d'évolution a commencé au milieu de l'effondrement du vieux monde. La conscience amour infini
est une invitation à participer à une aventure de conscience inédite. Peux-tu nous rejoindre? Amour infini.